Aujourd'hui, je vous présente ma recette de banana bread marbré chocolat cacahuète. Dans cette vidéo, je vais vous parler du TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est un trouble qui touche 5% de la population mondiale et 40% des personnes ayant un TSA, trouble du spectre de l'autisme. L'héritabilité du TDAH est de 75%. Les femmes sont sous-diagnostiquées par rapport aux hommes, car celles-ci ont tendance à plus cacher leurs symptômes ou à les internaliser. Voici les critères de diagnostic pour l'inattention. A. Incapacité à prêter attention aux détails, fait des fautes d'étourderie. B. Difficulté à maintenir son attention. C. Semble ne pas écouter quand on lui parle personnellement. D. Difficulté à suivre une consigne, à terminer une tâche, activité, un travail. E. Problème d'organisation. F. Évite et ou déteste / fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. G. Perd souvent des objets nécessaires à son travail ou à ses activités, par exemple son portefeuille, ses clés, sa trousse, son sac. H. Se laisse facilement distraire. I. Oubli fréquent dans la vie quotidienne. Les critères pour l'hyperactivité et l'impulsivité. A. Remue souvent. B. Se lève alors que la personne est censée rester assise. C. Chez les enfants, saute court par tour alors que inapproprié. Et chez les adultes, adolescents, peut se limiter à un sentiment d'impatience motrice. Par exemple, un besoin de bouger, mais intériorisé. D. Difficulté à se tenir tranquille. E. Monter sur ressort peut être perçu comme impatient, impatiente. F. Parle souvent trop. G. Répond souvent à une question qui n'est pas entièrement posée. H. Difficulté à attendre son tour. I. Interrompt souvent les autres ou impose sa présence. L'inattention est plus présente chez les filles que chez les garçons, alors que l'hyperactivité et l'impulsivité est plus présente chez les garçons. L'hyperactivité et l'impulsivité tend à diminuer avec l'âge ou à s'intérioriser, par exemple avec des pensées non-stop dans la tête. Le TDAH induit des dysfonctions exécutives. Chez les garçons, il crée un mauvais fonctionnement social, et chez les filles, il peut créer des problèmes de régulation émotionnelle. Les femmes rapportent plutôt avoir des difficultés avec la gestion émotionnelle et les hommes rapportent plutôt avoir des problèmes avec le fonctionnement social, mais évidemment les deux peuvent avoir des problèmes avec l'un ou l'autre ou avec les deux. Je vais lister quelques comorbidités fréquentes, celle-ci est une liste non exhaustive. TSA, dyspraxie, tic, anxiété, dépression, troubles de l'apprentissage, troubles de la personnalité, troubles bipolaires, TCA, TOC, addiction à des substances, fibromyalgie et fatigue chronique aussi. Chez les garçons, principaux problèmes sont les troubles de la conduite et troubles oppositionnels, et troubles de la personnalité antisociale, et chez les filles, le TDAH crée principalement des troubles dépressifs, troubles anxieux et troubles de la personnalité. Les filles et les femmes qui ont un TDAH ont plus de chances d'être victimes de harcèlement quelconque. Quant aux garçons et aux hommes, ils ont plus de chances d'être victimes de violences physiques. Les deux ont plus de chances d'être rejetés au cours de leur vie. Le TDAH est souvent traité avec des médicaments et de la psychothérapie. Ce trouble est à prendre au sérieux à cause des comorbidités associées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce gâteau vous plaira. Aussi, je vous conseille de mettre plus de beurre de cacahuètes que dans la recette. Mettez genre 2 cuillères de plus, parce qu'honnêtement, je l'ai fait, on sentait pas trop.